parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Déferlement des derniers fléaux. Avec la fin de l'intercession de Christ dans le sanctuaire céleste, le sort de chaque individu est désormais fixé à jamais. Le temps est venu pour ceux qui ont rejeté l'évangile d'expérimenter la colère de Dieu dans toute sa plénitude. Les 7 derniers fléaux reflètent les plaies déversées sur l'Égypte. Exode 7 à 11. Alors que les fléaux qui s'abattirent sur l'Égypte affectèrent les Égyptiens en épargnant les Israélites, de la même manière, le peuple de Dieu sera protégé durant ce temps de trouble. Psaume 91 et versets 3 à 10. Voir la tragédie des siècles au chapitre 39 à la page 1640. En Égypte, les fléaux avaient révélé la dureté du cœur de Pharaon et montré aux Égyptiens l'incapacité de leur Dieu à les protéger. De la même manière, les derniers fléaux endurcissent de plus en plus les cœurs des adorateurs de la bête qui monte de la mer et révèlent l'impuissance de Babylone à les protéger du jugement divin. Lisons Apocalypse 16, versets 1 à 11. Que se passe-t-il ici et comment ces événements sont-ils décrits? Apocalypse 16, versets 1 à 11. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui de mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Verset 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait: Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Les 4 premiers fléaux ne seront pas universels. Autrement, les habitants de la terre périraient tous. Citation tirée de la tragédie des siècles au chapitre 39 à la page 551. Le premier inflige des ulcères malins et douloureux exclusivement aux adorateurs de la bête. Les deuxième et troisième fléaux affectent la mer, les fleuves et les sources d'eau qui se changent en sang. Sans eau à boire, l'humanité rebelle ne peut survivre. Le quatrième fléau concerne le soleil qui brûle les humains, causant des douleurs insupportables. Les souffrances intolérables infligées par les fléaux n'adoucissent pas le cœur des humains impies qui ne renoncent pas à leurs attitudes rebelles. À la place, ils maudirent Dieu qui exécute ces fléaux et blasphèment son nom. Aucun d'entre eux ne se repent. Dans Apocalypse 16, les versets 10 et 11, voire Exode 10, les versets 21 à 23, nous voyons que le 5e fléau frappe le trône de la bête. C'est Satan qui a délégué ce trône à la bête. Apocalypse 13, verset 2. À présent, même le siège de l'autorité de Satan ne peut résister à la force de ces fléaux. Dans leur souffrance, les gens prennent conscience que Babylone est incapable de les protéger. Mais ils ont décidé de s'opposer à Dieu. Et même la terreur que représentent les fléaux ne change pas leur cœur. Comment avoir une marche suffisamment étroite avec le Seigneur pour qu'en cas de tragédie, nous connaissions suffisamment son amour pour lui faire confiance malgré la souffrance? Et nous vous laissons avec la question du jour: de quelle façon voyez-vous l'amour de Dieu reflété dans les jugements divins? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.